Chers internautes et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV. Dans une vidéo précédente, nous avons présenté et expliqué ce jeu-là. C'était une vidéo assez costaud, il faut le dire. Monsieur Nicolas Dage avec moi encore. Ouais, parce qu'on a fait un petit peu d'histoire, puis on a parlé de plein de choses. Mais il n'y a pas que les règles. En même temps, c'est trop de faire, donc assez long, ça va avec le terrain, j'ai envie de dire. Donc c'est un jeu de cartes qui a beaucoup d'histoire qu'il fallait expliquer. Les règles sont assez simples, mais il y a beaucoup de petites complexités, beaucoup de choix, beaucoup d'éléments dans le jeu. Et puis c'est toute une question de LCG, le jeu de cartes évolutif, comme on appelle en français. On a expliqué les formats. Voilà. Donc si vous avez des questions, si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller le regarder. Si vous avez envie juste de voir les règles, avancez dans la vidéo ou l'histoire, il est tout au début, etc., parce que là, on va jouer. Oui. Alors, nous allons jouer avec le format de jeu, la première partie telle qu'elle est décrite dans le livre de règles. C'est-à-dire que les decks qui ne sont pas légaux au sens, quand vous aurez appris à jouer, vous allez jouer avec des plus gros decks. Là, on a des petits decks de 30 cartes, un Stark, un Lannister. C'est vraiment pour faire la première partie. Dans le livre de règles, on nous dit de prendre telle carte, telle carte. Même les decks de complot sont préconstruits. À signaler quand même que dans la boîte de base, vous avez 4 decks préconstruits qui sont légaux dans le sens… avec 60 cartes, avec des alliances. Je ne sais même pas s'il y a 60 cartes, mais par contre qui utilisent des alliances. Donc il y a un Stark Greyjoy, un Baratheon Baratheon Garde de Nuit, un Tyrell Lannister et le dernier, c'est l'autre. Hop, je regarde. C'est celui qui fait Tyrell, c'est Targaryen Martell. Voilà, c'est ça. Donc là, on a un deck pur Stark, pur Lannister. On n'est qu'avec du format de base, donc c'est vraiment pour découvrir le mécanisme. Voilà. Donc on commence avec notre deck de base. Oui. Notre carte maison sur laquelle on va mettre… Exactement. Qui indique notre maison primaire, on va dire. Voilà. Et puis notre deck de complot. Ouais. Donc première chose. On va faire la phase de mise en place, qui est une phase donc spécifique. On tire 7 cartes. 7. Alors là aussi, selon l'expression consacrée, tu peux faire un mulligan, c'est-à-dire virer des choses. On finit avec un main plus ou moins comme ça, montrer aux gens. Ah, je peux voir ta main, je peux tricher. Non, alors, mauvais. Donc, on peut faire un mulligan, c'est-à-dire dire ça me plaît pas, je jette ma main et remélanger. Donc moi, c'est ce que je fais. Non, mais ok. Et donc là, pendant que je fais mon mulligan, tu peux commencer à faire ta mise en place. Ok. Donc tu peux déployer jusqu'à 8 ors de valeur. D'accord. Tu respectes les règles de limitation, c'est-à-dire que si tu as une carte qui est limitée, tu peux en mettre qu'une seule. Bien sûr, oui. Si tu as des doublons, non, tu n'en auras pas parce que c'est un deck de base, mais si tu avais des doublons, tu pourrais les jouer. Et voilà. Et donc tu peux déployer jusqu'à 8 ors. Bon, allez. Et c'est là où les parties de base prennent toujours un peu plus de longtemps parce qu'on est constamment en train de lire les cartes. Donc, on va essayer de jouer rapidement, sans lire trop en détail, mais bon, peut-être ça va amener des bêtises. On va voir. Allez, on va poser ça. C'est bizarre. Ça me semble bien. Je vais. Oups, ah, non. Hop. Allez, ça fait ça. Et puis, on va faire ça. Allez, ça me fait 8 en valeur de carte. Donc, hop, on retourne. Ok. Donc, moi, j'ai déployé la route de la rose, qui est un lieu limité, qui me donne plus un or. Et j'ai déployé tout de suite un gros bonhomme. Pour 6 sorts, j'ai déployé Robb Stark. Moi, j'ai déployé Cersei Lannister, qui est plutôt tourné vers les défis d'intrigue, apparemment. Oui. Le prêteur de Port-Lanis, donc quelqu'un qui ramène de l'argent. Et puis le comment vous prononcez en français? Le Castral Rock. Castral Rock en anglais. Ouais. Castral Rock qui avance les défis d'intrigue. Oui. Donc je me disais que c'est un petit combo à faire là. Tu complètes ta main à cette carte. Donc, hop, 3 pour moi et puis 2 pour toi. Voilà, c'est ça. Et maintenant, nous passons première phase de jeu. Donc la phase de mise en place, elle est vraiment hors jeu. Donc, tu choisis un complot, c'est la phase de complot. Ça peut là, être, typiquement, c'est long quand on ne connaît pas. Hop là. Ok. Hop. Je vais jouer celui-là. Voilà. Oups. Pardon. Tac.
C'est prêt? Donc, hop, on le révèle. Hop. Donc, moi, j'ai joué ordre de marche. Et moi, j'ai joué accusation crapuleuse. Oula. C'est rigolo. C'est les stars qui font des accusations crapuleuses. Ah, ça, c'est plutôt mon territoire. Et toi qui pars à la Qui guerre. me vole mon boulot. Donc, moi, j'ai pris un truc qui me donne beaucoup d'or. Pas beaucoup d'initiatives. Voilà, pas beaucoup d'initiatives et un prise standard. Et je ne peux pas recruter des lieux ou des attachements, ni jouer des événements. Ah, d'accord. Donc, je peux que recruter, mais je me dis, vu que c'est le premier tour, vu les cartes que j'ai en main, voilà, c'est il y a ça. quand même beaucoup de personnages, mais bon, on ne lui dit pas. C'était un bon carte à jouer, je pense. D'accord. Donc, moi, j'ai pris accusation crapuleuse qui me permet d'incliner un personnage dès que c'est révélé. Donc, tu vas incliner Cersei Lannister tout de suite. Voilà, ça c'était. Alors maintenant qu'on a révélé les complots, qu'on a joué l'effet du complot, on a une phase de pioche. Donc tu pioches 2 cartes. Ok. 1 et 2. Oh, il va falloir que je joue des cartes là. Et donc maintenant, alors que comme c'est moi qui ai l'initiative, c'est moi qui détermine le premier joueur. Ok. Tu veux que je joue en premier? On s'en fiche. Hein. Toi, tu as l'initiative de toute façon. Non, je choisis qui est le premier joueur. Bah vas-y, joue en premier. Allez, je vais jouer en premier. Ça va te donner le temps de te lire tes cartes. Donc je prends le petit marqueur. Oui, je suis gentil. Il est très gentil. Donc là, je prends mon or. Donc j'ai 4 ors. Hop, 1, 2, 3, 4. Et j'ai plus 1 or parce que j'avais la route de la rose qui me rapportait 1 or de plus. Donc j'ai 5 ors à dépenser. Paf, paf, paf. Alors, je vais recruter pour un intendant de Winterfell. Alors normalement, on met les personnages au-dessus et les lieux en dessous, qui en action de recrutement peut me permettre de réduire le coût d'un personnage Stark. Qui va suivre ensuite? Je vais recruter pour un lieu limité, la route royale. Ça, c'est ta carte limitée pour le tour. C'est ma carte limitée pour le tour. Tac, 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 tac. Et puis, je vais incliner cette carte, c'est son effet. Je l'incline, je la sacrifie, donc je la mets dans la défausse, pour réduire de 3 le coût de la prochaine carte personnage que je vais jouer. Donc, je paye 1, donc plus les 3 gratuits, et une avant-garde du Nord. Ok. Ouais, il faut dire que dans ce jeu, il n'y a pas de mal d'invocation. Non. Comme on trouve chez certains jeux de cartes, c'est que dès qu'il est posé, tu peux le jouer le même tour. Voilà. Ok. Alors, elle a un pouvoir intéressant. C'est que tant qu'un joueur a un complot guerre, donc il y a des petits mots qui qualifient, donc ton complot c'est un complot guerre, est révélé, l'avant-garde du Nord n'est pas inclinée quand elle est déclarée comme attaquant dans un défi militaire. Ça alors. Donc la table est à toi, tu peux recruter. Donc là, je prends mes 9 pièces d'or. Voilà, c'est ça. 4. Et tu as un plus 1 parce que tu as ton... 7, 8, 9, et puis 1 pour mon prêteur de Portlanis. Ok, donc j'ai du quoi jouer avec, c'est très bien. Donc, je pense qu'il va falloir jouer du gros. Bah, déjà, tu as combien de cartes en main, je peux demander? J'ai 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, allez, on va commencer avec 2 pièces d'or pour jouer l'assassin de la reine, qui a une réaction après l'assassin de la reine est entré en jeu en utilisant embuscade. Non, j'ai relevé ma main. Donc, voilà, je savais. Voilà, j'ai mal lu les cartes. Voilà les bêtises, j'ai dit qu'ils allaient arriver, ils sont arrivés. Ok, bah écoute, on va jouer plutôt. Allez, on va le mettre sur la table parce que tout le monde l'aime. Monsieur Jaime Lannister, on m'a signé un tout petit défaut de micro. C'est peut-être un de nous deux, on va voir. Désolé pour les bruits, s'il y en a. Hop. Voilà. Donc, ensuite. Et puis, pourquoi pas, je vais jouer une grande. Ah non, je ne prends pas, je donne. T'as joué qui? T'as joué j'ai joué Sir Jaime Lannister et puis je vais mettre un grand maître Pycelle au même temps. D'accord. Et ça me laisse avec une pièce d'or et c'est à toi. Donc là, tu m'embêtes parce que tu as. Bah oui, j'ai pris un défi de pouvoir quand même. Oui, donc t'as pris un militaire quand même. Oui, aussi. Ah bah il fallait. T'as pas recruté de lieu, hein, c'est ça? Tu pouvais pas recruter de lieu. Non, je ne pouvais pas, j'ai juste celui-là. Donc tu as bien respecté la règle, oui. C'est bien. C'est bien, monsieur. Alors, Jaime, il a 4. C'est ça, Jamie. Non, c'est ça, Jamie. Ça, c'est Jaime. Ça, c'est Jamie. Voilà. Ça va devenir compliqué, ce jeu. Alors, eh bien,
Je commence par ma phase de défi. Mhm. Je choisis un défi militaire. Militaire. Dis donc, il n'y a que Jaime qui peut défendre. J'ai que Jaime qui peut Jaime défendre. Lannister. J'envoie mon avant-garde du Nord. Ok. Et comme tu as un complot guerre révélé, quand j'attaque, je ne suis pas incliné. Ok. Bah écoute, moi j'ai que Jaime avec lequel je peux défendre contre les défis militaires, donc je vais défendre avec Jaime. Donc, C'est donc il est déclaré. Donc si c'était lui l'attaquant, il s'inclinera pas, mais là, ce n'est pas l'attaquant, donc s'incline. il doit s'incliner pour défendre. donc ça veut dire que tu ne pourras pas l'utiliser pour attaquer. Exactement. Voilà, donc il a déclaré ça. Moi, je ne m'incline pas parce que c'est le pouvoir de ma carte, de l'avant-garde Ok. du Nord, en l'occurrence en combinaison avec ce complot guerre. Mhm. Et lui, il est obligé de s'incliner. Maintenant, on a une phase d'action. Moi, j'ai des actions Mhm. Ah oui, c'est un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure. En cas d'égalité, c'est l'attaquant qui gagne. Oh. Moi, je joue une carte qui Vite, coûte 0, Mhm. qui s'appelle Pour le Nord. Ok. As-tu une réaction? Parce que Non, je ne peux pas jouer de cartes événements de toute façon, Ah, tu à n'as cause pas- de mes D'accord. ordres de marche. Parce que chez les Lannister, il y a des cartes événements qui s'appellent Perfidie, qui coûtent 2, je crois, qui permettent d'annuler un événement. Pas, mais Donc, à ne jouer que lors d'un défi militaire, tout va bien. Je choisis un personnage Stark, avant-garde du Nord, participant. Jusqu'à la fin de ce défi, ce personnage gagne plus 2 en force. Et si Oh, je gagne le défi, ok. je pioche une carte. Et ça va dans ma Très défense. donc du coup, tu as 6 contre mon 5. Oui. Donc du coup, tu gagnes, pardon. Tu n'as pas d'action. Je n'ai pas d'action. Résolution du défi, j'ai gagné. Ok. En réaction, je pioche une carte. Parce que j'ai gagné le défi et que j'ai joué pour le Nord. Ok. Donc c'est ça qui te, oui, c'est la Ouais. carte qui te permet de piocher. Très Et bien. maintenant, on résout la prise. Ok. Donc la prise, tu as un personnage qui meurt. Allez, le pauvre prêteur d'argent, il Voilà. sait trop. Alors, Voilà. un truc qu'on n'avait pas précisé tout à l'heure, on a 2 défausses à ce jeu-là. On a la défausse normale, où quand on défausse des cartes, on les dégage. Et puis on a la pile des morts. Quand un personnage meurt suite à une prise ou à un effet de carte, donc c'est pas- et il va dans la pile des morts. Voilà. C'est Ok. super important parce que les personnages uniques, une fois qu'ils sont dans la pile des morts, ne peuvent pas revenir. D'accord. Ah oui, donc, Donc- même si tu as d'autres cartes en main pour le Ouais, mettre, donc si Robert je te Baratheon tue meurt- Jaime ou Cersei, Ouais. qui vont dans la pile des morts, tu peux pas les. enlever. Ah, donc Cette- les cartes que tu piocheras ouais. seront inutiles après. Cette pile des morts, elle est importante Mhm. parce qu'il y a certaines factions comme les prêtres des Raelor, etc., ou même les Greyjoy avec les prêtres, qui peuvent faire revenir les morts. Donc, Ah, ok, donc on d'accord. prend les cartes dans la pile des morts. Alors souvent on les prend dans l'ordre, on n'a pas le droit de les prendre, de choisir. Ok. Donc tu peux pas modifier ton ordre de pile des morts. Donc moi j'ai tiré une carte, ce que j'ai gagné. Nouveau défi. Mhm. Tac, tac. Il te reste intrigue et, Et pouvoir. Eh bien, intrigue, j'ai pas d'icône de pouvoir, mais par Mhm. contre, je vais envoyer Robb Stark faire un Défi de pouvoir, c'est ça défi de pouvoir. Donc, hop, je l'incline, j'ai 5. Je vais prendre l'opportunité et je ne vais rien incliner. Je vais te laisser passer incontesté. Donc, c'est un défi non opposé. Donc, je gagne le défi de pouvoir, ce qui est idiot parce que Je n'ai pas de pouvoir à prendre. Voilà. Par contre, c'est un non opposé, donc hop, je prends un pion de pouvoir. Mhm. Et Robb Stark a renom, donc Robb Stark Gagne ça aussi. gagne ça aussi. Voilà. Donc il Voilà. a gagné un point quand même. Voilà. Enfin, un point pour ça et un point C'est pour non opposé. Par contre, si Robb Stark meurt, le point s'en va avec lui. Oui. Voilà. Enfin, les points, parce qu'il peut faire plusieurs. Et puis, tu as d'autres défis. Je n'ai pas défi d'intrigue Ok. parce que je n'ai pas d'icône d'intrigue. Donc ça passe à moi. À toi les défis. Ok, bah, il me reste que Grand Maestre Pycelle. Alors là, j'ai un choix. Je peux éventuellement attaquer avec Pycelle. En fait, ce qui m'embête, c'est que tu n'as pas eu à engager lui. Oui. Parce que de Mais, toute façon. mais lui, il est que militaire. Oui, mais non, mais toi, tu vas gagner avec l'hégémonie Oui. qui vient après. Peu importe, parce que je n'ai pas vu que tu m'as engagé Cersei, qui était fortement compétent. Tu vas gagner hégémonie. Par contre, si j'attaque en pouvoir, tu peux que défendre avec lui. Donc, soit tu joues une carte pour gagner, Oui. soit je peux au moins emporter un point de pouvoir. Allez, j'attaque avec Pycelle, et puis si je gagne, je peux piocher une carte aussi. Donc, je fais un défi de pouvoir avec Parce qu'il a Pycelle. perspicacité, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien, écoute, je ne vais pas te le laisser en non opposé. Ouais. Donc, je défends avec mon intendant dans Winterfell. Ok. Est-ce que tu as des actions? Non. On est à 2 contre 1. Eh bien, moi, je n'ai pas d'action non plus. Ok. Donc, tu Donc, gagnes le défi. Pycelle gagne le défi. Réaction sans pouvoir. perspicacité. Voilà, je pioche une petite Tiens. carte. Et parce que j'ai gagné un défi de pouvoir, je te prends un Un pouvoir qui vient de gagner. Parfait. Et puis, c'est le seul que j'ai, donc Robelote, je pense. Phase de redressement. On remet tout le monde d'équerre. Phase d'hégémonie.
Non, la phase non, d'hégémonie oui, était avant, pardon. c'est avant. Bah, tu gagnes de toute façon parce que tu avais Ouais. l'avant-garde du Ouais. Nord Ouais, à puis, 4. je suis à 6 Tu au pourrais pas total. battre ça. Donc, Donc, tu gagnes un point de pouvoir. je gagne un point de pouvoir. Automatiquement. Voilà, c'est ça. On se redresse. Phase d'impôt, on jette les sous qu'on avait en trop. Tiens. Hop. Et complot. Hop. Donc. Alors, attends. Nanana. Difficile. Ok, on va. Allez, on va essayer de prendre un petit peu avec ça. Hop, on révèle. Éminence grise. Une fois révélé, vous posez une jeton de redressement sur cette carte. Allez, je vais mettre un pièce d'or Oui, dessus. on a des jetons. Hop. Il y a des jetons à part. Ouais. Ça marche. Et je peux enlever ces jetons à n'importe quel moment pour redresser un personnage. D'accord. Bah, j'ai joué Convocation des bannerets, donc je vais avoir l'initiative. Mhm. Je choisis un adversaire, je gagne 1 or pour chaque personnage que tu contrôles. Donc je gagne 3 or tout de suite. Hop, voilà. Ça marche. Donc maintenant que j'ai fait une fois révélé, je choisis le premier joueur. Pif paf pouf. Eh bien, je vais être premier joueur. Quoique. Non, 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 je te laisse la main, je te laisse le marqueur de premier joueur. Je sais pas où il est passé, tu l'as encore? Ok. Notre marqueur de premier joueur a disparu. Ah non, il est là. Voilà, c'est toi qui On l'as. ne le voit pas. Tiens, Donc c'est moi qui Tu es ai le premier la main. joueur. Ok. Donc du coup, phase de déploiement, je prends mes 3 pièces d'or comme indiqué par mon Oui. carte de complot. Ce n'est pas beaucoup. Je vais quand même jouer. Je vais jouer un fif de l'Ouest que si je l'incline, je peux réduire de 1 le coût de ma prochaine carte Lannister. Techniquement, j'en ai 4 si j'en avais besoin. Mais, je pense que. Non, c'est bon. Je ne vais rien déployer de plus. C'est à toi. de plus. Donc moi, en plus, j'ai 3 or. 1, 2, 3, donc ce qui me monte à 6, ce qui est pas mal. Et puis plus 1 parce que j'ai la route. Tu n'avais pas oublié ton or de. Ah Non, il s'est sacrifié. Il est mort. C'est vrai, il est mort. Alors, je vais jouer un lait de pavot. Ok. C'est un attachement qu'on met sur un personnage adverse Ah. plutôt. Ça nettoie sa boîte de texte. C'est-à-dire que voilà, Jem étant une personne Ok. dépravée, il a besoin de lait de pavot. C'est un Ok. drogué notoire. Donc du coup, il perd toutes ses compétences spéciales. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Sa boîte de texte est considérée comme blanche. Et moi, je peux pas l'enlever, ça. Il n'y a aucune façon de. Si, enfin, il y a des cartes qui l'enlèvent, Oh, ok, ça mais marche très bien. c'est très rare. Enfin, il y a un complot en l'occurrence qui l'enlève. Et puis je vais jouer, parce que j'ai beaucoup d'or, donc j'en profite. Je vais jouer un chevalier de la culbute, donc un chevalier de la maison Tully, qui, comme tout le monde le sait, est la maison de la femme de Eddard Stark. Et je vais jouer le petit fiston. Juste avant de te faire ça, parce que j'ai cette carte-là, Oui. que je vais lui montrer quand même. Est-ce que ça me permet de l'annuler? Quand les effets d'incapacité de personnage duo ou attachement déclenchés sont censés être initiés, annulez-les. Ça n'empêche pas le. Ah, bonne. Alors là, parce qu'en fait, c'est quand tu joues une capacité de lieu. Bonne question. Bah, le truc, c'est que je ne suis pas certain, mais je pense que ça veut dire. Enfin, je pense qu'on va plutôt le jouer comme ça. Je pense que c'est si, par exemple, son pouvoir de perspicacité Oui, des c'est fois ça, est c'est quand tu activé, tu plaques. inclines des trucs. Quoi. Je pense que c'est plutôt ça. À vrai dire, là, je ne sais pas. Bonne Ok. colle. Bah écoute, on va le faire comme ça. Et puis, je joue pour 2, je joue donc Bran Stark, Ok. qui en interruption, typiquement, c'est un truc que tu pourras annuler. Je le sacrifie pour annuler un événement. Ah bah écoute, c'est exactement la même chose. Ouais. Donc du coup, ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Voilà, ça confirme bien. Très bien. Ok. Donc, Après, du coup, oui, alors en fait, j'inclinais mon Winterfell pour réduire de 1 le coût de Bran. Donc voilà, Ok. j'ai récupéré un or. ça marche. Voilà. Bon, bah écoute, je commence à être en sous-nombre là. C'est pas top. C'est donc à moi d'initier les défis. Voilà, c'est ça. Donc,
je vais initier une défi. Je vais initier un défi d'intrigue. Tu as rien pour défendre Non, contre je n'ai rien les pour intrigues. défendre. Donc, je vais initier un défi d'intrigue avec Cersei Lannister, qui, son personnage spécial, parce que dès qu'elle fait un défi d'intrigue, elle augmente la valeur de prise de 1. Donc tu vas me choper 2 cartes. C'est moche sur les 3 parce que. Sauf si tu as une carte qui permet de déjouer ça, je sais pas. Bah justement. Ouais, c'est la question. Mais non, c'est pas une réaction. Hein, parce que, ça, justement, initier, sacrifier, Bran Spark. Tu peux sacrifier Bran éventuellement pour l'annuler. les effets d'un événement. D'un événement. c'est une carte. Ouais. Pardon. J'ai lu d'un adversaire. Donc, Ouais. ok. Ouais, ben non. Ok. Donc, du coup, Défi non opposé. défi non opposé. Donc, je gagne un point de pouvoir automatiquement. Ouais. Normalement, mon valeur de prise pour mon complot est de 1, mais Ouais. le pouvoir de Cersei fait que ça en est de 2 parce que c'est un défi, donc je vais défausser ces deux-là. C'est moche. C'est moche ce que vous venez de faire. Tan, tan, tan. Parce que j'avais une carte que j'avais oublié de jouer tout à l'heure qui était justement augmenter la valeur de prise. Et donc tout à l'heure, j'aurais pu tuer 2 personnages, mais je ne l'ai pas fait. Dommage. Ouais, t'avais plus d'or. Si, j'avais d'or. Si, J'avais de l'or ok. encore, mais j'ai oublié. Donc ça, c'est une défi. Je vais, pendant que j'y suis, je vais engager un deuxième défi d'intrigue Non, grâce tu peux- au Castral Rock Ah oui. avec le grand maître Pycelle. Bah, donc tu run non opposé, donc J'ai gagné un pouvoir ouais. et voilà. Et en plus, tu pioches une carte. Tac, et je repioche une carte. Voilà. C'est pas Le très sympa. pouvoir du Lannister. Après, Ah. bon, là par contre, là tu as des gens, tu as pas mal de gens qui peuvent faire ça. Moi, je ne peux plus t'opposer niveau pouvoir. Donc, je vais. Ouais, tu as quand même pas mal de choses là qui pourraient embêter. Malheureusement, il fallait que je le fasse. C'est donc à 3. Alors, par quoi qu'on commence, mon bon monsieur? Je vais déclarer un défi militaire Ok. et j'envoie donc mon chevalier de la culbute et mon avant-garde du Nord, qui lui Tout à cette fois-ci s'incline parce qu'il n'y a Ok. pas de complot avec le mot-clé guerre. Très bien. Pendant. Ça te fait 6. Donc tu vas gagner un complot, tu vas me tuer un personnage, ce qui va être. C'est toi qui vas le fort choisir, le personnage. embêtant. Oui, c'est vrai, Je mais pense que Maître Pichel même va quand passer. j'en ai 3 et t'en as 5, même là, ça m'embête. C'est un défi militaire. Donc du coup, je vais. Et tu fais bien de m'avoir supprimé la carte l'hivernien Ouais, qui c'est ça en que réaction, je me j'aurais suis fait. En dit. fait, j'ai gagné. La prise, elle est à 2. Ok, donc ce que je vais faire, je crois, c'est que. Voilà. Les problèmes des jeux de cartes, c'est les joueurs qui réfléchissent trop longtemps. Donc je vais payer 2. Ouais. Enfin non, plutôt je vais faire ça pour faire 1. Au revoir pièce. C'est quoi, ça Pour jouer à une face brûlée pour 1. Pourquoi tu. Punaise. Pourquoi tu inclines. Je l'ai pas éteint, c'est la honte. Il est trop important, des gens ont besoin de lui parler. Ouais. La honte. Donc, c'est une carte embuscade. Donc, Oui. je peux le jouer à n'importe oui. quel moment, comme un instantané, comme Oui. on dit. Ça coûte 2. Ça a une valeur militaire Ouais. de 2. Oui. Donc, je vais le jouer et je vais défendre avec ces deux cartes-là. D'accord. Je vais bien les piocher. Ce qui me fait un total de 7. Monsieur. De 7, c'est moche. Et pourquoi t'as incliné ça? Parce que. Ah non, c'est vrai. Si. C'est en, j'incline ça. c'est en action de recrutement. Donc Donc tu je ne peux pas le l'incliner, il faut que tu payes. C'est pendant la phase de recrutement que tu peux Très faire bien, ça. ok, j'ai mal géré. Très bien. Donc j'ai payé 2. C'est donc. Donc je gagne. Oui. Enfin, je pense. T'as pas de carte en main. J'ai pas de carte en Donc, main. Donc, fin de l'histoire, j'ai pas gagné. gagné. Mais est-ce que je te tue un personnage, Non, mais c'est non. toi qui as initié, donc Non. ça ne compte pas. Ok. En fait, il n'y a que le renom qui marche sur le. Ok. Jamie n'a pas renom. Jamie n'a pas. Il a plus renom parce que tu lui as enlevé son. Ben voilà. Donc, hop, moi, je fais ça. Maintenant, dernière phase de jeu, défi de pouvoir. Et donc Avec- là, j'ai Bran Stark qui va aller faire un défi de pouvoir. Non, monsieur, parce que je peux redresser un personnage. Donc, tu as. Attends, un- oui, je réfléchis. Est-ce que j'en j'aurais dû attendre qu'il engage avant Ouais. de dire. Dommage. Ok. J'étais pas assez Lannisteresque. Ouais. Donc, du coup, j'envoie
et Rob et Bran. Ok. Oh non, oh, ils sont beaucoup plus frères. Ouais, donc 6, voilà. Ça fait, en ça défi de fait pouvoir. 6. 6, 6, 6. Bon, je peux pas te laisser ça aller. Défi de pouvoir, tu me dis. Non, j'ai que Cersei, que ça. Donc, dans tous les cas, tu vas gagner. En fait, c'est le truc, c'est est-ce que tu me le laisses sans opposition? Ouais, bah, juste, bah ça, je vais le Ouais, perdre ouais. de toute façon. Donc, autant que je le jette. Hop. C'était un jeton de redressement. Je redresse Cersei Lannister. On ne les a pas sortis, mais des jetons. Qui, qui utilise ça pour se défendre? Est-ce que je l'écarte en main? Alors en fait, techniquement, en termes de jeu, Mhm. c'est très bien expliqué dans le livret des règles que je vous montre ça, parce que ça peut paraître confus. Voilà, on a ce beau tableau là. Mhm. Je sais pas si... Ah ouais, c'est bon. Ça, c'est vraiment les. Là, c'est pour les gens c'est qui commencent à, niveau, à réfléchir un petit peu au jeu. Bon, ils ont fait quelque chose comme ça parce que si je comprends bien, dans le V1, il y avait des gros doutes Oui. sur le timing de chaque action. Voilà, c'est ça. Donc, autant que c'est un gros pavé de trucs à regarder, un peu intimidant, Ouais. c'est très important et Donc- ça résout toutes les questions du jeu. Voilà. En fait, j'initie le défi, Mhm. je déclare mes attaquants, et là, il a un créneau d'action. Voilà. Et c'est là qu'en tant qu'action, il va dire « Ah oui, tiens, en fait, j'utilise mon jeton, je redresse Cersei Lannister. » Allez. Et après, il doit déclarer ses défenseurs. Et donc là, il a un créneau. Et là, il peut déclarer Cersei Lannister. Il a réincliné pour dire elle défend. Donc, ce que je vais faire, on revient au début. Ouais. Je défausse mon jeton de redressement. Je redresse Cersei Lannister. Lannister. Je paie 1. Je joue, je rugis. Action, mettez en jeu un personnage Lannister depuis votre main. À la fin de la phase, si la carte en question est toujours en jeu, défaussez-la du jeu. Ne peut pas être sauvée. Donc, défausser à notre endroit. Je vais jouer Tyrion Lannister, D'accord. qui va Défendre aussi. défendre aussi. Alors, après qu'un défi intrigue a été initié, gagnez dehors. Ça C'est marche pas, là non, ou pas? non, trop tard. Parce que je suis venu trop tard dans Ouais, le ouais, parti. bah, Ok. puis là, c'est Bah, bon. là, c'est des défis pouvoir. Alors, je vais le perdre à la fin du tour. Dommage. Si c'était un deck building où j'avais plusieurs copies de lui, ça le tue pas, ça le défausse seulement. Ça Mais le bon, défausse? ça le défausse, ça le tue pas. Donc j'aurais pu le ramener, enfin payer pour le ramener en jeu après. Mais là, ça me permet de défendre une attaque et de perdre mon avantage en point de pouvoir. Donc, j'ai 8. Et moi, j'ai 6. Donc, il gagne. Ok. Il ne gagne pas. Enfin, c'est un défi d'intrigue, donc il n'y a pas d'effet particulier. Ouais. Il se passe rien de plus pour moi. Fin du phase. Fin de la phase de défi. Tyrion s'en va. Tyrion s'en va. Il est défaussé, donc il ne Ouais. va pas dans la pile des morts, c'est ça. C'est ça, ouais. Et Et maintenant, phase d'hégémonie. Et là, on compte Donc. les trucs qui sont redressés. Et donc, j'ai 2. Parce que les lieux comptent. les lieux ne comptent pas. Ah bon? Non, non, les J'ai lieux ne comptent compté pas. mon C'est la erreur, force, alors. la force Ok. des personnages et ton argent. Bah, Donc- toi, tu as de l'argent. Pour une Donc fois. moi, j'ai 4 or. Ok. Lui, il a 0 et 0. Donc, tu gagnes. Donc je gagne un point de pouvoir. C'est pas cher payé après tous les efforts que j'ai faits. Ouais. Donc voilà, Ok. phase de redressement. On reste tout. On redresse tout. Ok. Phase des impôts, Je rien à donne, donner. on donne l'or. Et phase de pioche. Enfin, Est-ce aussi, pardon, oui, phase de pioche, c'est vrai. Et puis, phase Enfin, de... non, phase de complot d'abord, pardon. Ah, ouais, phase de hop, complot. allez, c'est Est-ce pas que nous très grave. continuons? Un dernier pour la route. Allez, je demande à notre chef technique, Nod, un dernier petit rond. Il dit oui. On est parti pour un dernier rond. Très Allez. bien. Hop. Donc. Ok. Allez. Celui-là. Abasta mi amigo. Soutenir la foi. Ah, c'est vilain. Attaque de feu grégoire. Grégeois. Grégeois. Donc, une fois révélé, ça c'est un truc qui remet un petit Mhm. peu à zéro, chaque joueur ne peut garder que 3 personnages. J'en ai que 3. Non, t'en as 4. Et ah oui, c'est vrai. Bon, bah. C'est vrai, j'avais pas détaché lui des autres. Et on ne peut pas Bon, les allez, j'en sauver. tue un. Hop. C'est pas grave. De toute façon, il a fait son boulot, le Alors, monsieur. Mais l'intendant de Winterfell, c'est sûr. Et Bran ou le chevalier à la culbute.
tu vas pas tuer Bran. Non. Enfin, même un personnage que George R. R. Martin n'a pas encore tué, Non, tu je vas pas ne le tue tuer pas quand même. Bran. Donc tous ces gens-là vont dans la pile des morts. Alors j'ai pas trop de place, mais la pile des morts, on va dire, je la mets là. Bon, ouais, ça marche. Hop. Voilà. Donc, et puis le tien, enfin ça me donne 4 pièces d'or, 7 d'initiative et 1 de Donc prise. c'est toi et qui le as tien. l'initiative. Alors moi, il fait réaction forcée après le début de la phase de défi. Chaque joueur renvoie tout l'or de sa réserve dans le trésor. Ça veut dire que on n'aura pas d'or pour calculer l'hégémonie et on n'aura pas d'or pour jouer des petites surprises. Ok, les petites surprises. Ok, très bien, très bien. Qui est le premier joueur? C'est toi qui décides. C'est donc si je comprends bien, ton carte dans la phase de défi, on renvoie toute l'or. Ouais. Dès Ok. que la phase de défi commence, Donc, mes on cartes renvoie. d'embuscade, mes cartes ceci, Voilà, ça. c'est ça. C'est ça, vilain. Ok. Pas de mauvaise surprise. Ok, bah comment on va faire ça? Ça me fait 1, 2, 1, c'est dommage ça. Ouh, j'avais pas compté là-dessus. Bon, très bien. Allez hop, je vais aller en premier. Pourquoi pas? D'accord. Je vais garder l'initiative. Donc, Donc, phase de recrutement. 4 or. Ah, je prends mes 2 cartes, tiens. Tu prends tes 2 cartes. Je n'ai pas pris mes 2 cartes. Ça, Ouais, ça en phase change de pioche. tout. On pioche. Ok. Ah non, c'est. Ouais. C'est pas mal ça. Ça peut peut-être marcher. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs cartes limitées? Oui, tu peux en avoir, mais tu peux en Ok. jouer qu'une seule par tour. Tu peux en déployer qu'une seule par Bien tour. ça. Ok. Donc, je vais prendre mes 4 pièces d'or. Mes 4 pièces d'or. Alors, ça, c'est dommage. Je peux pas. Ça fait 2, 5. Dommage. Bon, je joue ça déjà. C'est une carte limitée. Mais ça me permet De réduire de 1 le coût. Voilà, c'est ça. Je vais jouer le marchande pour 1 de Portlanis. Donc, je peux l'engager pour réduire le coût de notre personnage. Là, il met en place un schéma d'argent, de ressources pour. Je suis Lannister en même temps. Bon, normalement, si on faisait d'autres tours, ça serait utile. Là, vu que c'est le dernier tour, c'est pas forcément utile, mais ça me fait un personnage de plus si jamais il me bat au militaire. Donc, c'est ça qui m'intéresse le plus en ce moment. Donc, il me reste 3. Je vais engager 1, 2 pour payer 2 les manteaux d'or. Donc, je peux les jouer en embuscade pour moins cher, mais je vais plutôt les garder. Et il n'aura pas d'or pour les jouer. Voilà. Et il me reste. Bon, ça, c'est Oui, je fais. voilà. Et puis, j'ai. Aussi, je peux engager lui et payer mon dernier pièce d'or pour jouer l'assassin de la reine. Bon, vu qu'il n'entre pas en embuscade, Il n'a pas son c'est effet. moins intéressant, mais bon. Et puis, j'ai terminé. Voilà. Alors, moi, j'ai 6 or. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus une pièce toujours par la route de la rose. Je pose pour 0 un lieu limité qui là aussi me permet de réduire. C'est un lieu standard, il y en a un dans chaque. Enfin, il y a 2 fois. Tu as les 2 exemplaires de la Ouais, carte voilà, qui est en c'est double. ça. Je disais, il y en a 2 par deck qui sont les lieux qui permettent de diminuer de 1 Toujours bon le investissement coût en dans or. un deck. Et pour 3, je joue l'épée de famille, donc glace, donc carte unique, l'épée de famille des Stark. Les Stark. Donc le personnage attaché gagne plus 2 en force. Et en réaction, après avoir gagné un défi militaire auquel le personnage attaché participe, je peux sacrifier glace pour choisir et tuer un personnage contrôlé par l'adversaire perdant. Ouh. Et ça, c'est en plus du personnage qui doit être tué lors du perte de c'est défi en plus de la militaire. prise. Aïe. Et en plus, tu choisis. Aïe. Ah, ouais. Aïe. Bon. Je vais couper une tête blonde là. Ouais, là, heureusement, j'ai Ah, gardé mais quelques cartes militaires en main. T'as du monde. Enfin, sur le deck. Fin de Autre la phase de recrutement, début de la phase de défi. Et c'est là où on commence à voir l'impact C'est là que des défis d'intrigue. tout mon or. Blap. Bon, donc du coup, je garde l'initiative. Tu as quelques cartes de pouvoir, mais tu n'as t'as que Bran. T'as que Bran. Non, j'ai Rob et t'as aussi. t'as que Rob. Mais tu sais quoi? Je vais faire un défi de pouvoir avec le grand maître Pycelle. Parce que là, soit tu perds avec Bran, soit tu dois engager Rob pour. Et derrière, tu viens me chercher au militaire. Donc, je défends avec Bran. Tu défends avec Bran. Donc, c'est pas incontesté, mais je gagne quand même. Donc, je te prends un jeton de pouvoir. Et Pycelle, je prends une petite carte. Grâce au mot-clé perspicacité.
Donc, ça, c'est mon défi de pouvoir. J'ai encore intrigue Et militaire. et militaire. L'intrigue, normalement, ça aurait servi à strictement rien parce qu'il n'a pas de carte en Ouais. main. Par contre, il n'a aucun personnage pour défendre contre Oui. l'intrigue. Donc, je vais attaquer avec mon assassin de l'arène. De toute façon, il peut que faire de l'intrigue, donc il ne sert à rien de défense. Vu que tu ne peux pas défendre, c'est incontesté. Non opposé, comme on Non dit. opposé, pardon. Tu prends un point de pouvoir. Et je prends un point de pouvoir. Est-ce que tu viens au pouvoir? Est-ce que je viens en pouvoir? Bah, toi, tu vas que m'attaquer en pouvoir ou en militaire. Donc, c'est un des deux. Il faut que je garde une de chaque, au moins. Lui, il va venir en militaire, c'est pas possible. Là, il est obligatoirement, il va obliger. C'est pas possible sinon. Pouvoir. J'ai un très bon avantage, donc je vais pas presser. Je pourrais continuer avec 2 défis d'intrigue pour vraiment enfoncer, mais là, il va me tuer beaucoup de personnages. Mais il pourrait venir une fois en pouvoir, une fois en militaire. Non, il faut que, pour être vraiment sûr, je garde mes 3 personnages disponibles. Et ça me D'accord. donne un avantage lors du hégémonie aussi, peut-être potentiellement. Voilà. C'est à toi. Pas mal quand même. Nous avons un complot guerre qui est en jeu, le attaque au feu. Ouais. Donc, Mhm. lui ne va pas s'incliner quand il va déclarer un défi Bien sûr. militaire. Donc, je déclare un défi militaire avec l'avant-garde du Nord et Bran. Oh, ok, tu viens Je viens à accompagner, 9. en fait. Donc, tu viens à 9. Ouf. Ah oui, ça, je peux Même plus pas. que ça, je suis à 11, hein, parce que j'ai avec l'épée. Je suis à 11. Et c'est là où ça m'embête parce que j'aurais gardé de l'or pour jouer mes cartes de réaction parce que j'en ai des bons en main là, mais là je peux rien faire. Ok. Donc du coup, tu viens à 9 plus de 11. Alors je ne peux pas résister en militaire, peu importe ce que je fais. Donc du coup, je vais. En fait, est-ce que tu m'offres la non-opposition? Et dans ce cas-là, Ouais, et du coup, toi tu auras que lui qui est engagé pour l'hégémonie. oui. Si j'engage les deux, non, tu vas m'en tuer 2 personnages de toute façon. Ouais, il y en a un que tu choisis. Il y en a Voilà. un que je choisis. Les choix dans Trône de Fer. Ouais, Voilà, Jamie a le cerveau au qui boue. Non, je vais pas défendre. Parce qu'au moins, si je défends pas, si je me trompe pas, hein, on peut faire égalité sur les hégémonies, donc il n'y a pas Donc, de tu différence. ne défends pas. Je défends pas. Donc tu gagnes un jeton de pouvoir. Je gagne un jeton de non opposé. Non, Je gagne un jeton de renom avec Lord Star. c'est ça. Prise. Alors, je sais plus. Prise. Donc, Ouais. la prise, elle est de 1. Donc, tu tues un personnage Donc je tue un personnage n'importe lequel. de ton choix. De mon choix, je vais tuer la Ouh, il est quand même. Bon, c'est pas grave. Je tue, peu importe, c'est pas grave. Mais je pense que j'aurais tué lui, pas l'assassin de la reine, parce que les petites double défis d'intrigue, Donc- ça a l'air de t'embêter. Donc, maintenant, question. Enfin, la question que je me pose, C'est qui devrais-tu tuer? est-ce que je sacrifie mon acier valérien pour tuer un des personnages? Parce que je le choisis. Et dans ce cas-là, je peux tuer Cersei, etc. Donc, moi, je pense que je fais ça. Ok. Alors, quoi qu'il arrive, même si je tue quelqu'un, même si je tue Cersei, t'as 3 de force. Non, t'as 5, t'as Jaime qui est debout. Ouais. Je ne gagnerai pas l'hégémonie. Voilà. Mais je sacrifie quand même ma carte pour tuer Cersei. Pour tuer Cersei. Allez, hop. Elle va dans la pile des morts. Parce Voilà. qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé voir ça dans la série, mais Voilà, c'est ça. Eh bien, fin de la phase. Tac, tac, redressement, hégémonie. hégémonie, donc j'ai 8 Ouais. contre ton 4. Voilà, tu Donc gagnes. j'aurais gagné, hop, Un un point petit de- point de pouvoir, Redressement. redressement, et puis, Les impôts sont déjà passés parce que nous C'est- avons voilà. soutenu la foi. c'est ça, Voilà. Hop. Et donc là, on calcule. Donc toi, tu es à 6 points de pouvoir. Moi, je suis à 4 points de pouvoir parce que j'en ai 2 sur Robb Stark, 2 sur ma maison. exactement. Et puis le jour est continué. Donc là, on était, je ne sais pas combien de temps exactement qu'on a fait, mais j'en ai 6, tu as 4. Là, ça va accélérer de Ouais. plus en plus. Donc on est largement au milieu de la partie, je pense. Oui, oui. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de petits combos de réflexion, de choix, énormément de choix à faire. Est-ce que, bon, bien sûr, chaque maison a ses avantages, mais est-ce que je vais essayer quand même de prendre le pouvoir pendant ces défis-là, ou pendant l'hégémonie, ou pendant le. Voilà, il y a plein de choix de faire. Un jeu super intéressant, bien sûr. Oui. Avec un jeu une grosse courbe de progression, comme on dit. Bien sûr. Et si vous jouez contre des vrais joueurs, des joueurs confirmés du V1, n'hésite pas. N'hésite pas. C'est comme si, pas si vous avez des choix. Si vous perdez souvent contre les gros Ouais, joueurs, mais- c'est normal, mais le cours de progression,
c'est un jeu qui reste très simple, donc Il y a- avec un peu de Il réflexion. y a sur la le côté. il y a la courbe de progression dans le deck building, donc comment je construis mon deck, et puis il y a la courbe de progression dans la pratique du jeu, quoi. Faire les bons choix au bon moment. Et ça aussi, c'est deux choses très différentes parce que, on va dire, le deck c'est très théorique. On peut faire des stats pour savoir comment sortir les cartes, etc. Voilà. Il faut pas que mon deck coûte plus de temps d'or. Enfin, il y a des gens qui font ce genre de calcul pour dire quand je. Ça va loin. Et puis après, il y a quand j'ai les cartes en main, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les bons choix au bon moment? C'est ça. Et ça, c'est encore une autre pratique. Voilà. Donc, du coup, on pourrait en parler beaucoup plus, mais on a parlé beaucoup de ce genre de choses dans la dernière vidéo. Donc, si vous voulez plus d'infos sur les petites particularités, la profondeur du jeu, n'hésitez pas à aller le voir. On va en rester là pour la vidéo de partie parce que vous avez sans doute déjà eu plein les yeux. Un beau matos, Oui. le Trône de Fer V2 du jeu de cartes évolutif, édité par FFG, écrit par maître Eric Lang avec de l'assistance des autres, Oui. localisé par Par Edge, Distribué par Asmodée. comme d'habitude. Les decks que nous avons utilisés, là, peut-être, vous pouvez les retrouver en deck de démo dans plein de magasins. C'est-à-dire qu'ils ont un petit paquet de cartes. Sur les cartes, il y a marqué démo. Et donc, les magasins, normalement, peuvent vous montrer les jeux. Et si votre magasin n'en a pas, j'imagine qu'il peut contacter Ouais, Edge pour en bien sûr. recevoir un paquet. Voilà, Enfin, tout simplement. contacter Asmodée. Asmodée, voilà. Ça passe par la Encore distribution. plus facile. Mais bon, le boîte de base, 40 € environ. Oui, Prix de- 39,90. Voilà, 39,90. Pour 2 à 6 joueurs, on n'a pas montré le mode mêlée, mais testé, approuvé, il est excellent. Oui. Pour 14 ans et plus, parce que bon, le thème, tout simplement, sinon c'est un jeu de cartes. Pour environ, pour les débutants, 1 heure pour une partie à 2, Oui. un peu plus long pour les parties à plusieurs. Alors, la première partie, même si on prend le temps de bien lire, de peser le pour et le contre de chaque choix, ça peut être 1h30. Hein, faut pas- Oui, voilà. Mais c'est un truc où on tu accélère connais un assez petit vite. peu. Dès qu'on connaît les cartes, Voilà. on accélère. 35-45 minutes à la Ouais, fin. quand C'est on tac, construit tac, son tac, tac, paquet, tac. on connaît ses cartes, donc on sait, on a des schémas de jeu en tête. Mais ça vient avec la pratique. C'est un jeu qu'il faut Exact. pratiquer. Donc, si vous avez aimé, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires parce qu'on a des grands plans pour ces jeux et d'autres jeux comme ça où on allait revenir avec des experts, des gens très rodés dans le domaine pour faire des petites vidéos sur les différentes factions, les différents styles de jeu, des decks. On verra ce qui vous intéresse, ce qu'on peut mettre la main dessus. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Monsieur Nico, Oui, merci je vous remercie aussi. de nous avoir montré le jeu. On vous retrouve pour d'autres vidéos sur le Trône de Fer dans le futur, j'espère. Et entre-temps, essayez de ne pas trop vous faire tuer. Voilà, ciao. Salut.